Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois au jardin. Donc là nous sommes samedi 2 mai je crois. Je sais pas quelle heure il est, 17h30 peut-être. Il fait encore très beau et très chaud. J'ai terminé ma semaine. J'ai été faire quelques petites emplettes et là je vais m'apprêter à faire ma tour de fraises. Je pense que je vais même en faire deux parce que j'ai pas trouvé des pardon, j'ai pas trouvé de baguettes de baguettes en métal en fait, assez grande en fait pour empiler beaucoup de pots. Donc je pense que je vais en faire deux petites, c'est pas grave, ça ira très bien. J'ai trouvé également des pieds de fraises, donc ça c'est cool parce que là on n'est plus trop en saison apparemment où ils les vendent. Donc j'en ai encore trouvé, donc j'ai pris plein de sortes différentes, des remontantes et non remontantes. Et je vais vous montrer un petit peu aussi ce qu'on a fait hier, puisque comme vous le voyez, le terrain a été retourné. Hier on a fait, là où vous voyez les ficelles, on a mis des rangées de pommes de terre déjà. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent quand même et du coup je saurai qu'au montage ce que ça donne dans le retour. Donc on a fait déjà 2 rangées de pommes de terre. Je sais pas, on a dû en mettre peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8, voilà, peut-être 16 pommes de terre en fait. Je vais y arriver. Et là on a mis ça, alors c'est une idée à moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En fait je me suis dit l'année dernière, en fait j'avais mis courges, potiron, tout ça, j'avais planté directement. Et comme c'est vachement remontant en fait, ça s'est un petit peu insinué partout. Et c'était un petit peu chiant parce qu'il fallait faire gaffe où on marche. Et donc cette année je me suis dit pourquoi pas mettre une structure en fait comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la remise là-bas où on a le bois. J'ai trouvé ça et ça servait à rien en fait. Donc c'est un cadre, je vais vous tourner. Donc en fait c'est un gros cadre en bois et dedans en fait il y a du grillage. Donc je sais pas, ça devait être quelque chose d'un clapier peut-être ou je sais pas, d'un truc à poule, enfin j'en sais strictement rien. Et du coup je me suis dit ben voilà, avec 2 bouts de bois, 2 grosses branches qu'on a coupées l'année dernière, on l'a mis là derrière et on l'a accroché en fait avec une ficelle là-bas au poteau du grillage pour que ça tienne. Alors bon voilà, voilà, je sais pas si ça va tenir, combien de temps ça va tenir tout ça, mais je me dis qu'en mettant mes petits plants ici de courge, tout ça, ça risque de courir dessus plutôt en l'air. En tout cas je vais essayer de faire que ça court en l'air et ça peut être sympa finalement plutôt que de se répandre partout dans le potager. Voilà, donc cette année, de toute façon, je vous ai dit, ce sera une année test. Je vais faire pas mal d'expérimentation, puis je verrai bien ce que ça va donner. J'ai également acheté quelques tomates cerises, des pieds de tomates cerises et du chouquel, encore une fois. Je vais le planter aussi. J'ai également replanté là-bas, tout au fond, mes framboisiers. Donc là, je pense qu'ils ont... Est-ce que vous la voyez? Qu'est-ce que tu fais, ma Lolotte? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'ombre en plus. Alors, ma myrtille? Voilà, elle est toute sale maintenant. Bref, je sais plus ce que je veux dire. Je vais m'asseoir là, je vais être bien aussi. Oui, ça sera pas mal aussi qu'il fasse un petit peu moins chaud, je pense, parce que là, ils souffrent un petit peu depuis que je les ai repiqués. Et du coup, le fait qu'il fasse moins chaud, je pense que ça leur fera du bien aussi pour reprendre. Et ça fera du bien aussi qu'il y ait un petit peu de pluie. Qu'il y ait un petit peu de pluie, en fait, la semaine prochaine pour arroser en fait tout ce que je vais mettre. Je vais également mettre les courgettes. Il y a Braise aussi qui est venu. Oh là là, que d'amour ici. Et Braise, tu sais que tu es jeune homme. Un jeune homme, c'est un bien grand terme. Tu n'as pas le droit. Braise, tu files de là. Il n'a pas le droit de venir en fait ici normalement. Donc là, il en profite. Bref, ce que je vous disais. Oui, donc normalement, il y a la pluie qui est prévue. Donc c'est pour ça que j'aimerais soit planter aujourd'hui, soit demain.
parce que demain il prévoit un petit peu moins chaud et un peu couvert. Et du coup, je me dis que ce serait pas mal, quoi. Et s'il pleut, je crois normalement lundi, mardi, mercredi, ça peut être, voilà, ça peut être une bonne idée. Euh, elle elle est en train de se frotter là-bas au piquet, en espérant que ça va pas te faire tomber toute la structure. Bref, je suis de super bonne humeur aujourd'hui. Hier, cette journée fériée, elle m'a fait tellement de bien hier. On a fait plein de choses, c'était plutôt cool. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous poser sur le pied et puis écoutez, je vais essayer de faire ma tour de fraises en espérant que ça fonctionne comme j'en ai envie. On verra bien. Et j'aimerais mettre peut-être des betteraves aussi encore et des haricots verts. Et demain je planterai aussi mes pieds de courgettes. Et si je peux, écoutez, je sèmerai aussi peut-être quelques carottes. Ouais, je sais, j'aimerais bien faire beaucoup de choses. On verra comment la place est disponible. J'ai aussi acheté quelques œillets. Je crois que les œillets d'Inde, je crois que c'est des œillets d'Inde que j'ai acheté. Je suis même pas sûre. Si, ça doit être ça. Et apparemment, c'est bien pour certaines cultures, mais je sais pas exactement à côté de quoi on peut les mettre. Donc ça, faudrait que je regarde dans mon petit bouquin dont je vous ai parlé lors du dernier vlog au jardin. Voilà, écoutez, on va déjà faire ça. Et j'ai aussi mangé déjà de la salade parce que j'en avais mis ici dans mon petit jardin de sorcière. J'avais mis de la salade et j'avais mis aussi déjà quelques pieds de fraises. Il y a du vent. Et là, vous voyez, j'avais mis des... Je ne sais même pas ce que je vous montre en fait, je vois rien dans le retour. Là, j'ai mis des pieds de pommes de terre qui sont déjà bien sortis. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse là pour le moment et puis on se revoit juste un petit peu plus tard.
J'allais reprendre ma vidéo, je crois qu'il y a un mariage qui passe. Voilà, le cortège de voitures est passé. Bon, j'espère que vous m'entendez bien et désolée, je suis à contre-jour, mais voilà, je me suis mise comme ça. Donc je viens de terminer mes petites tours de fraises et franchement, je suis trop contente, c'est hyper facile à faire. Maintenant, croisons les doigts pour que ça tienne et surtout que ça pousse. Voilà. Donc j'ai également regardé pour les œillets d'Inde. Je pense que je vais attendre demain ou lundi pour planter, comme je vous le disais, les tomates et les choux kale qui fassent un petit peu moins chaud et pour la pluie qui est attendue. Je pense que ça sera plus simple et ça sera meilleur aussi pour, voilà, pour les plants. Ils souffriront un petit peu moins, je pense. Donc pour les œillets d'Inde, donc c'est bien de les mettre près des tomates et des concombres apparemment. Ça attire certains insectes et ça en éloigne d'autres. Donc voilà, c'est plutôt cool pour ça. Par contre, il faut les mettre à distance du chou et des haricots grimpants. Donc comme je voulais faire des haricots grimpants, voilà, je vais réfléchir où je vais mettre mes tomates. Et du coup, je voulais peut-être faire des concombres aussi, c'est vrai. Donc je verrai encore, je vais réfléchir. Je mettrai peut-être les haricots et le chou kale vers le fond et les tomates et peut-être des concombres ou des courgettes. Voilà, je les mettrai plus vers le milieu. Voilà, à voir, on verra ça ensemble un petit peu plus tard. Écoutez, je vous laisse là. Moi, j'ai encore d'autres petites choses à filmer puisque j'ai le filtrage de mon vin de mai à faire et je voulais voir un petit peu ce que ça donne aussi pour les petits pétillants de fruits rouges et de romarin que j'ai fait. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé dans les bocaux ce que ça donnait, donc je vais voir. Et puis ça, vous le verrez en tout cas dans un prochain vlog. Je vous dis à plus tard. Ciao. J'allais vous quitter, mais en fait, je vous ai pas tout montré encore. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai acheté également des pots comme ça, tout simples, avec un... Normalement c'est une soucoupe mais je l'utiliserai comme couvercle. J'ai vu ça également sur le net, sur quelques comptes Instagram que je suis. En fait on appelle ça des olias ou des olias il me semble. Et en fait c'est des pots en terre cuite brute que vous allez en fait enfoncer dans la terre. Alors bien sûr il faut que je ferme le trou qu'il y a en dedans, enfin en bas, en dessous. Donc je vais fermer, je vais obturer ce trou là avec un bouchon ou je sais pas, enfin voilà, je vais voir qu'est-ce que je trouve. Vous l'enfoncez ensuite, vous creusez et vous l'enfoncez en fait le pot dans la terre, vous remplissez le pot d'eau et vous mettez le couvercle dessus. Et en fait par porosité, l'eau contenue à l'intérieur du pot va imbiber en fait la terre qui est autour des plantes et apparemment ça voilà, c'est bien pour un arrosage. Oh, j'ai déjà une bestiole qui vient sur mes fleurs de... Moi, ça y est, vous m'avez perdu. Qui vient sur mes fleurs de fraises. Et donc, je vous disais, en fait, donc par porosité, en fait, l'eau va transpirer donc par les peaux. Et ça va permettre en fait d'irriguer avec douceur et parcimonie en fait les plantes qu'il y a autour. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de tester ça. Et je vous ai pas montré par contre, vous voyez c'est des tiges, j'ai pris des tiges en métal en fait comme ça assez costaud. Donc là oui ça bouge un petit peu mais ça devrait tenir je pense. Donc là il faut juste que je les arrose encore maintenant. Et puis je ferai ça en fin de journée. Oh, il y a un petit scarabée vert en fait qui s'est posé dedans. Je vois ça comme un signe, voilà, un signe d'abondance et de chance et de réussite, moi, ouais. Hello, on se retrouve aujourd'hui encore une fois dans le potager. Nous sommes le samedi, je sais plus, 8 peut-être. Oui, juin j'allais dire. 8 mai, non, 9 mai du coup. Le 8 mai c'était hier. Donc le samedi 9 mai, il est 16h30 peut-être. Je viens de terminer mon dernier massage de la semaine. Donc là, ça y est, je suis officiellement en week-end. Ce matin, après mon massage de ce matin, je suis allée au magasin vert et j'ai fait quelques petites dernières emplettes, notamment des pieds de concombre, de betterave. Ça, j'essaierai de faire moi-même l'année prochaine. Là, j'ai été un peu prise de court, donc voilà, cette année, je les ai achetés tout faits. Donc concombre, betterave. Qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai repris de la salade.
J'ai repris également un framboisier puisque j'en ai un qui a crevé malheureusement. Du coup, je vais le remplacer. J'ai également pris des oignons. J'ai semé des carottes aussi cette semaine. Et hier aussi, j'ai repiqué 2 plants de tomates que j'ai achetés lors d'une porte ouverte. Je vous avais dit à l'automne dernier dans un de mes vlogs que j'ai une copine qui est maraîchère bio. Et du coup, je lui achète de temps en temps des potirons, des butternuts, des machins comme ça. Et donc cette année, moi j'en ai fait moi-même. Donc je croise les doigts en espérant que, écoutez, je vais avoir une belle récolte parce que j'en ai fait quand même pas mal. Et donc elle avait une porte ouverte hier à son exploitation. Et du coup, j'ai pris 2 variétés de tomates, des carreaux, je ne sais plus quoi, Caro Rich, donc c'est une variété de tomates jaune-orange, et une variété couille de taureau. Voilà, apparemment c'est des tomates qui deviennent énormes, entre 500 grammes et 1 kg la tomate. Donc j'étais trop curieuse de voir et le nom nous a fait beaucoup rire. Donc voilà, on va essayer. Donc ces 2 plants que j'ai mis juste derrière. Sinon j'ai acheté quelques fleurs aussi. Et écoutez, je me rappelle même plus. Ah si, et une glycine, voilà, que je vais mettre sur mon arche. Bon, la caméra s'est coupée, je ne sais pas à quel endroit. Je pense que ma carte était pleine. Donc là, écoutez, moi je vous laisse là. Je vous laisse avec les images qui suivent. Et puis, je vous souhaite un agréable moment.
Allez, venez avec moi, je vous emmène au jardin. Alors je profite de cette douce fin de journée aujourd'hui, nous sommes lundi 15 juin, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé dans le potager, je vous ai pas fait de petit récap, ni montré ce que j'ai fait ces derniers temps, mais là vous voyez que, écoutez, ça a pas mal bougé quand même, donc je suis assez contente. Donc là on a les fraises, les petites tours de fraises qu'on avait fait ensemble lors de la dernière vidéo. J'en ai déjà eu quelques-unes, j'en ai ramassé déjà quelques-unes, on va dire une ou deux poignées, pas plus. J'avoue, je ne sais pas si c'était une super idée parce que j'ai l'impression qu'elles manquent souvent d'eau, même si on les arrose, mais ça manque souvent d'eau. Et peut-être qu'elle serait mieux directement plantée dans la terre, je ne sais pas. Je vous ai dit, cette année j'expérimente, donc on verra en fonction de la production, sachant aussi que je les ai seulement plantées cette année, mais je ne sais pas trop si on peut les laisser comme ça d'une année sur l'autre en pot. Peut-être que je les mettrai en pleine terre, à voir. Si jamais vous avez testé la culture comme ça en pot et la culture en terre, dites-moi, voilà, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui a le mieux fonctionné par chez vous. Ensuite, je vous montre, je vais vous tourner et puis je vais parler, comme ça ce sera plus simple. Alors par ici, vous voyez les pieds de tomates qui ont pas mal grandi. Je leur ai installé maintenant des tuteurs et je les ai accrochés voilà, légèrement dessus. Là, il va falloir que je nettoie un petit peu les parties de feuilles qui sont en bas ou qui touchent le sol. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Ici, j'avais mis des petits œillets d'Inde. Écoutez, pour l'instant, je croise les doigts. J'ai pas eu, j'ai pas de soucis de bestioles qui viennent dessus. Ici, j'ai quelques jeunes plants encore que moi j'avais fait également. J'en ai un là où vous voyez l'autre bâton, et j'en ai encore un là-bas où vous voyez l'autre bâton. Donc là, j'en ai mis encore 3 autres. Je crois que c'était des tomates cerises, cocktail, quelque chose comme ça. Donc voilà, elles viendront, je pense, un petit peu plus tard. Donc là, ils sont en train de pousser tranquillement. Et là, vous pouvez voir, il y a déjà... il y en a déjà 3 dessus. Trop bien. Là, j'ai vu qu'il y en avait une petite qui arrivait aussi. Et toutes les autres sont en fleurs. Donc voilà, ça présage des jolies tomates à venir. Je vois que l'autre plant là-bas aussi, voilà, où j'ai le doigt là-bas, celui-ci, il en a une également dessus. Je ne l'avais pas encore vu. Ah, et tiens, je vois celui-là aussi qui en a une dessus. Et lui aussi. Et qui avons-nous là? Petite Myrtille. À chaque fois que je suis au potager, elle vient me voir. C'est trop chou. Et là, elle est toute sale parce qu'elle s'est frottée dans la terre des pommes de terre. Myrtille. Et ma poupounette. Voilà. Ensuite, je vous montre les fraises. Donc là, vous voyez, il y en a quelques-unes. Il y en a également quelques-unes en bas qui attendent de rougir. Là, pareil, on a des fleurs. Là, on a quelques fraises aussi qui arrivent. Il y en a quelques-unes par ici. Donc, à voir. Ici, on a toutes les rangées de courges, potirons, tout ça. Je pense que je les ai plantées peut-être un peu trop près les unes des autres. Voilà, pareil, je verrai ce que ça donne. Je ferai au fur et à mesure. Par ici, vous avez un pied de courgette. Il y en a un là-bas et encore un là-bas. Donc là, c'est pareil. Les fleurs arrivent dessus. Là, on voit une baby courgette qui arrive. J'ai vu une fleur tout à l'heure. C'était pas sur celle-là, mais là, je vois qu'il y en a une qui va arriver aussi. Et là, vous voyez, il y a une petite fleur de courgette. Et il y en a 3, 4, 5 qui vont arriver aussi. Elle a perdu 2-3 fleurs la dernière fois. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu de courgette encore. Et là, pareil, j'ai mis une bourrache, apparemment, comme c'est mellifère. C'est pas mal de la mettre avec les courgettes pour les fertiliser. Je ne sais pas comment on dit. Bref, voilà.
pour que ça fasse de belles courgettes. Ici, vous avez tout ce qui est betterave. Donc j'ai l'impression que ça a bien poussé. Et donc juste là, et également ici, vous avez 2 pieds de concombre qui se développent tranquillement. J'en avais mis un également là au milieu, mais celui-là, il a crevé malheureusement. Et là, vous voyez Myrtille qui kiffe toujours les plants de pommes de terre. C'est rigolo parce que tous les chats que j'ai eus, ils ont toujours adoré se rouler en fait dans les... là où on plantait en fait les patates. Et quand on nettoie en fait entre les pommes de terre comme ça, et bien les chats adoraient toujours venir se mettre là-bas. Je sais pas pourquoi. Elles creusent aussi parfois dans le potager. Donc là j'ai dû refaire un petit peu j'ai dû rebuter un petit peu les pommes de terre au pied. Parce que parfois, elle vient de voir un oiseau. Parce que parfois en fait, elle m'enlève la terre tout simplement. Ici, vous avez mes pieds de chou kale, comme vous le voyez, ils ont bien poussé. Et je m'en délecte tous les matins dans mon smoothie. Je vous avais mis la recette sur le blog. Donc ça c'est très chouette tous les jours voilà, tous les matins j'aime bien. En plus je vois l'évolution du potager, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer en fait. Et là par exemple vous voyez des oignons. Alors j'avais mis également des rangées de radis et de carottes par ici, mais comme vous le voyez j'avais paillé et du coup écoutez, tous les adventices ont poussé, mais comme il y a les oignons qui sont là, voilà, j'ai pas envie de tout enlever, donc tant pis pour les carottes et les radis. J'essaierai d'en mettre dans des pots en fait, plutôt que dans le potager. J'ai également des pieds de pommes de terre qui ressortent un peu, j'ai envie de dire n'importe où. Je pense que ça doit être des patates qui restaient de l'année dernière ou des morceaux de patates. Je les ai laissés, à voir si ça va donner quelque chose. Et j'ai racheté 2 framboisiers, puisque j'en ai 2 qui n'ont pas survécu. Donc là, j'en ai racheté 2 et apparemment ceux-là, écoutez, ils vont plutôt bien. Là, vous pouvez voir, j'ai du cassis. Alors oui, il n'y en a pas des masses pour la première fois, mais écoutez, hein, c'est un début. Ici, vous avez un pied de mûre. Donc là, j'ai l'impression que cette année, on en aura quand même quelques-unes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ici, je vous en avais parlé, il me semble, dans un vlog. J'ai acheté, avant de partir en Roumanie, j'ai acheté ce très gros, comment on peut dire, contenant, qui fait, je crois, à peu près 300 litres, quelque chose comme ça. Et je l'ai attaché, en fait, à la chenot. Et comme ça, quand il pleut, en fait, écoutez, ça, voilà, c'est vraiment le système à la Delphine. Écoutez, ça coule là-dedans. Et ça me fait une réserve d'eau. Voilà, pour arroser le potager. Et j'ai également ce bac ici, puisque j'ai voilà, souvent ça se déverse par ici. Et ça me permet d'arroser du coup avec cette eau-là. Donc ça c'est tout bonus on va dire. Et sinon je vous ai déjà dit, je garde l'eau aussi quand on va prendre notre douche. Le temps que l'eau devienne chaude, j'ai mis un gros seau en fait à côté de la douche. Et je me sers, donc on le remplit à chaque fois jusqu'à ce que l'eau devienne chaude. Et comme ça au moins cette eau froide, écoutez, elle n'est pas gâchée. Et pareil, donc je m'en sers pour arroser donc soit le potager, soit les fleurs devant la maison. Ou les fleurs même dans le jardin, et comme ça c'est pas de l'eau gaspillée. Comme elle est déjà sortie du robinet, écoutez, elle est déjà payée, donc autant qu'elle serve à quelque chose. J'ai également replanté quelques fleurs, j'ai mis des cosmos et des cosmos. J'ai changé de place aussi des hortensias que j'avais plantées mais qui se laissaient envahir et qui n'étaient pas bien du tout là où je les avais mis. Donc là j'en ai planté un ici c'est plutôt ombragé. J'en ai planté un ici aussi, donc j'espère qu'il sera bien. Et là vous voyez, donc j'ai mis des cosmos de 3 couleurs. J'espère qu'ils reprendront parce que l'année dernière j'en avais mis également et ils ne sont pas ressortis, donc j'étais un petit peu triste. Et là également vous voyez Bresse qui est là, Bressou, voilà, il est toujours là. Et puis là également j'ai replanté je sais plus, des fleurs, mais je vous avouerai comme ça de nom je ne sais plus ce que c'est.
Là où il y a la paille, c'est pareil, j'ai mis 2 pieds de courgettes, enfin pas de courgettes, mais de courges qui me restaient. Donc je me dis qu'ici, voilà, ils ne gêneront pas, donc je les ai repiqués seulement la semaine dernière. Donc il faut attendre qu'ils reprennent et qu'ils repoussent un petit peu. Et juste ici, j'ai planté ces superbes fleurs. Je ne sais plus ce que c'est non plus, des delphiniums. Est-ce que ça pouvait être ça? Non, je ne sais plus. J'ai planté ça, là je les ai arrosées parce que je pense qu'elles étaient un petit peu sèches. Et pareil, je les ai replantées seulement la semaine dernière. J'ai l'impression que la caméra ne rend pas du tout justice à leur couleur. Parce qu'elles ont vraiment un joli rose. Et je trouvais que c'était très 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 joli. Donc j'ai mis ça par ici en espérant que ça tienne et que si ça refleurisse l'année prochaine, si c'est des vivaces. J'avoue, j'en sais rien. Des fois, je me laisse un petit peu emporter et quand je vois des jolies fleurs, j'ai juste envie de les mettre dans mon jardin. Voilà pour le petit tour du jardin, du potager. J'espère que ça vous a plu. Je vais encore vous montrer là où avec Petit Poulet on avait fait, vous savez, la sorte de barrière de lavande. Je vais vous montrer ça encore puisque les lavandes ont super bien poussé et je suis trop contente parce que ça commence à être très joli et je pense que l'année prochaine quand elles vont s'expandre un petit peu, elles vont prendre de la dimension en fait, de l'envergure, ça sera encore plus joli, parce que là elles sont petites encore, elles sont fleuries mais elles sont petites, et je pense que l'année prochaine ou dans 2 ans, elles seront un petit peu comme, écoutez, comme celle-là que j'avais plantée quand je suis arrivée ici. Donc celles-là, elles ont elles ont quoi? Elles ont 2 ans. Et franchement, elles ont super bien poussé, elles se sont hyper bien développées. Et du coup, j'espère que les autres en feront autant. Et là, franchement, ça fera une super belle barrière de lavande. Bon, voilà, j'espère que vous voyez bien la caméra. Hop là, et là, vous pouvez voir que elles ont fleuri là tout du long. Et ça va être super joli. Il y a plein d'abeilles et de papillons qui viennent. C'est trop cool. Je laisse là pour aujourd'hui. Je sais pas quand je reprendrai ce vlog. Est-ce que ce sera la fin ou pas? Parce que je sais plus trop ce que j'avais filmé juste avant. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis écoutez, à suivre. Ciao. Hello les amis, je suis désolée si la qualité n'est pas au rendez-vous. Je vous filme avec mon téléphone portable. C'est la seule chose que j'ai sous la main. Parce que là, je suis dans le potager. Il est 19h, on est lundi 20... Oh, j'ai plein de saleté dans les cheveux. On est lundi 29, je crois. J'ai eu une après-midi de merde. Et absolument pas productive. Peut-être que je vous raconterai, j'en sais rien. En tout cas, là, je suis allée dans le potager parce que je sais même plus pourquoi je voulais aller voir dans le potager. Bref, et en arrivant ici, j'ai commencé à bricoler un petit peu comme je pense à peu près tout le monde qui a un potager, c'est-à-dire oh tiens on va enlever une mauvaise herbe, oh tiens oh il y a une petite fleur à enlever, oh il y a ci, oh il y a ça à faire. Donc j'ai commencé par les tomates, après j'ai enlevé les petits boutons de fleurs là qui étaient fanés au niveau des œillets. Enfin bon bref, j'ai raccroché ma passiflore et je me suis dit que du coup j'allais enlever en fait les pommes de terre que j'avais mis, ici dedans parce que elles prenaient beaucoup de place et ça me gênait un peu. Et écoutez, quelle fut pas ma surprise, je vous montre. Alors voilà, petite récolte du jour. Donc là vous voyez, j'ai un petit panier qui est tout plein et là une boîte qui est à moitié pleine, donc je suis très contente. T'as chaud, moi loulou? Et j'en ai donc profité aussi pour enlever mes tours de fraises parce que là avec la canicule qu'il a fait les 10 ou 15 derniers jours, les fraises étaient en train de mourir, de sécher, j'avais beau les arroser et tout, enfin voilà, il n'y avait rien à faire. Donc du coup j'ai décidé de les enlever en fait des pots et de les mettre du coup à la place de mes pommes de terre, c'est ce que je viens de faire. Donc je sais pas si vous les voyez, si vous voyez certainement par là, vous voyez, elles sont un petit peu grillées. Donc là, je pense qu'une fois qu'elles seront dans la terre, ça devrait aller mieux. Et du coup, j'ai rajouté un petit peu de paille, je vais arroser un petit peu. Je suis trop contente d'avoir fait ça, ça m'a fait du bien. Ça a un peu rattrapé cet après-midi un petit peu chaotique en fait.
que j'ai eues et voilà, que je préfère laisser derrière moi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Du coup, voilà, je voulais vous faire quelque chose qui soit vraiment authentique et du coup, je filme avec mon téléphone portable. C'est peut-être pas génial, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite au moins d'être spontané.